Et si vous avez passé tout votre temps à vivre comme un esclave, pourtant, vous étiez un dieu, vous étiez un roi. Mais puisque vous n'étiez pas au courant, alors vous avez adopté les qualités d'un esclave. Vous avez pensé, ou bien vous pensez que ces qualités, ces attributs d'esclave qui vous ont été légitimés, vous en avez fait la vôtre, enfin, vous en avez fait une partie de votre vie. Pourtant, vous n'étiez pas un esclave. Vous voyez? C'est très habitué, hein, chez le commun des mortels de penser que la seule chose qui prédomine tout, c'est le travail en fait. Qu'il faut juste travailler et travailler aussi dur qu'on peut, alors on va atteindre ses objectifs. Je ne dis pas que le travail n'est pas une denrée importante, c'est très important. Mais avant le travail, il y a quelque chose qui est plus important que le travail qui doit entrer en jeu. Vous voyez? Quand on regarde même le placement des planètes et l'ordre qu'il y a dans l'univers, et quand on revient même sur la conscience finie de l'être humain, on se rend compte que avant même que l'être humain ne crée, il y a un processus qui a lieu, il y a une forme de création avant même la création physique. Il y a une double création. La première qui est mentale et la seconde est physique. Alors, on ne peut pas donc se focaliser seulement sur la création physique et ignorer la création mentale. Vous voyez? Je dis ça pourquoi? Parce que si vous vous basez ou on se base juste sur l'aspect physique, alors les tendances sont très élevées que le résultat qu'on va obtenir à la fin sera toujours décevant. Parce que la représentation physique ne fait à peu près que 1% de la vraie création. La vraie création, elle est innée, elle est mentale, elle se fait dans l'invisible. Et cet invisible-là, c'est votre capacité à imaginer. Cet invisible-là, c'est votre capacité, votre habilité à voir les choses, même quand elles ne sont pas encore visibles. Alors, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec votre esprit, pas avec vos yeux. Vous voyez? C'est une qualité que nous, on ne met pas trop en exergue parce qu'on ne voit pas en cette qualité-là un certain bénéfice. Mais on néglige et c'est parce qu'on néglige qu'on se retrouve coincé et qu'on n'avance pas. Je vais vous prendre un exemple, hein. Quand le building ou l'architecte fait un plan de conception, il y a un facteur très important qui entre en jeu avant même que la première pièce soit déposée. Il a une conception, vous voyez? Il sait à quoi le building va ressembler, même avant que que ce qu'on appelle building là, que l'aspect physique ne se présente. Il a déjà une imagination, il sait exactement à quoi le building va ressembler, avant même que la première pierre ne soit déposée. Cet aspect de l'imagination doit être employé, doit être utilisé dans toutes les fonctions de notre vie. Vous voulez quelque chose, prenez du temps, concevez la chose. Et une fois que vous l'avez conçu, faites-le avec beaucoup de détails que possible. Beaucoup de détails que possible. Si vous pouvez, écrivez et détaillez aussi avec beaucoup de précision que vous pouvez. Et ainsi, une fois que vous êtes à main de décrire ce que vous voulez, alors vous partez maintenant travailler pour avoir ce que vous voulez parce que vous savez déjà ce que vous voulez. Il ne suffit pas seulement de dire que je veux telle chose. Je vais vous prendre aussi un petit exemple, c'est que une fois quand j'écoutais une histoire, il y avait un monsieur qui disait que, ok, il a demandé à son compagnon, qu'est-ce que tu veux? Et ce dernier disait, je veux une voiture. Il dit à son compagnon, ok, j'ai une voiture à l'extérieur, je vais te la donner. Et son compagnon lui demandait, c'est quelle marque? Il dit que non, c'est une Toyota.
Et il dit, non, je ne veux pas une Toyota. Mais il lui répond, mais tu m'as dit que tu voulais une voiture. Alors, quel genre de voiture est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il a commencé à détailler. Je veux une Mercedes. Je veux une Mercedes de couleur noire. Avec, à l'intérieur, je veux que bon, avec combien, tel cheval vapeur. À l'intérieur, le capot doit être à l'intérieur. Je veux que ce soit habillé en tel. La moquette doit être comme ça. Et je veux que ça ait de la climatisation, du chauffage. C'est comme ça qu'il a commencé à détailler. Vous voyez? Une fois que vous détaillez, que vous êtes à main de décrire exactement ce que vous voulez, vous allez partir, commencer à travailler parce que quand vous travaillez, vous êtes en alignement direct avec ce que vous voulez. Il faut rappeler que l'univers, c'est comme un entrepôt. Vous voyez? Et dans l'univers, il y a une plénitude de création. Ce que vous voulez existe déjà. La réalité que vous voulez existe déjà. Maintenant, il faut décrire ces réalités-là et vous mettre en alliance, en concordance avec cette réalité-là. Alors, cette réalité-là va vous venir en fait. Vous voyez? Il y a pas de limite à ce que on peut obtenir. On a réellement pas de limite. On peut tout avoir. Mais la question c'est, est-ce qu'on sait ce qu'on veut avoir? Et ce n'est pas seulement je sais ce que je veux avoir, je veux telle chose, mais est-ce que tu es capable de décrire exactement ce que tu veux? Et si tu peux le faire, tu peux l'avoir. C'est comme on dit que si vous pouvez le voir, alors vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez voir dans votre imagination. If, si tu peux concevoir ça, si tu peux la créer depuis ton imagination, alors il y a de fortes chances que tu puisses la concevoir. Et même ça se présente même aussi dans le domaine physique, c'est que pour que on puisse avoir quelque chose, regardez même le phénomène de la fécondation, vous voyez, il faut que la femme conçoive pour qu'en retour, avec le temps, on puisse avoir un bébé. Mais tant qu'il n'y a pas de conception, il ne peut pas avoir de réception. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas conçu. Vous voyez? Et maintenant, ayant parlé de la conception, ayant parlé de l'imagination, il y a aussi un autre aspect qui fait que certaines personnes vont se décourager. Vous voyez? Dans l'univers, Dieu, le divin, a instauré certaines lois et ces lois-là sont au contrôle de l'univers, du monde, si on peut le dire comme ça. Et par exemple, comme loi, il y a la loi de la sémie et de la récolte en fait. Cette loi-là fonctionne, ou bien elle régit dans tous les domaines de la vie. Vous voyez par exemple, quand il y a conception, quand deux personnes viennent ensemble, et puis il y a conception, il y a un temps. Il faut pratiquement 9 mois. C'est le temps de la conception, la graine va gémir jusqu'à la récolte. Il faut 9 mois. Vous voyez? C'est également si vous plantez peut-être une graine, il y a un temps pour que la graine germe jusqu'à ce qu'on soit à main jusqu'à ce qu'on commence à récolter les fruits de la graine. Vous voyez? Maintenant, le temps de conception, le temps de germination varie, mais ça existe. C'est la même chose avec la pensée. Il y a un temps, vous avez une idée que vous introduisez dans votre imagination, vous commencez à y travailler, vous revoyez cette idée de temps en temps, vous essayez de détailler, vous essayez de vous poser des questions. Comment est-ce que je veux que cette idée se matérialise dans ma vie? Comment est-ce que je veux que cette idée, peu importe dans la vie de ma famille, comment est-ce que cette idée peut m'aider à me professionnaliser? Comment est-ce que cette idée peut m'aider à avoir à jouer le rôle que je veux dans ma compagnie? Comment est-ce que cette idée peut m'aider à devenir la bonne personne dans ma communauté? Ouais, peu importe l'idée. Maintenant, il faut retenir qu'il y a le temps de germination. Il y a le temps où vous avez conçu l'idée, le temps de germination et jusqu'à la récolte. Et la récolte, ici, je dis que la récolte, c'est à partir du moment où l'idée que vous avez eue commence à produire des fruits, commence à produire du résultat. Mais il faut que vous patientez. Vous devrez patienter. Et on ne sait pas pratiquement combien de temps ça peut durer. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, ou même 2 années, ou 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi longtemps que vous travaillez dessus, que vous y pensez, que vous y rêvez, que vous respirez, tout ce que vous faites est en concordance avec l'idée que vous avez.
il faut vous rassurer que si vous le faites, aussi sûr que il va faire nuit, aussi sûr que le soleil va se lever, votre idée deviendra une réalité. Mais il faut laisser le temps du moment où vous avez planté l'idée jusqu'à ce que l'idée commence à se réaliser. Il faut un temps, il faut que le temps s'écroule. Vous voyez? Et maintenant, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent sont capables de donner du temps. Ils sont capables d'accepter que j'ai commencé, je sais où je veux aller, alors je suis prêt à donner le sacrifice qu'il faut. Et maintenant, le temps que je dis, c'est aussi ce temps-là que vous commencez aussi à travailler parce que vous ne devrez pas seulement vous asseoir et espérer. Vous voyez? Et comme dans toutes les choses, même quand une femme conçoit, il faut qu'elle suive les examens médicaux. Vous voyez? Il faut qu'elle doit commencer à suivre les traitements pour, n'est-ce pas, empêcher qu'il y ait un éventuel problème lors de la naissance, ou même que le bébé ait un éventuel problème, ou même qu'elle-même elle ait un éventuel problème. C'est comme ça aussi avec l'idée. Une fois que vous avez conçu une idée, il faut que vous commenciez à travailler sur cette idée-là. Oui, la visualiser uniquement ne suffit pas. Vous voyez? C'est bon de visualiser, mais ça ne suffit pas. De la même façon que quand vous mettez une graine dans la terre, il faut commencer à arroser. Vous devrez arroser. Vous devez aussi enlever autour de la graine. Il y a des mauvaises herbes que vous devez déraciner. Vous devez enlever pour protéger la graine. C'est comme ça avec votre idée. Et maintenant, dans le cadre de l'idée, ce sont le travail que j'appelle ici, le plus dur même des travaux, ce sont les gens que si vous avez la passion de partager votre idée avec eux, ils vont vous dire que non, c'est impossible. Maintenant, le travail est le vôtre maintenant de défendre ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment que cette idée-là se matérialise? Alors, le travail est le vôtre. Vous ne devrez pas accepter. Si vous savez que l'idée que vous avez, l'information que vous avez, ça doit permettre à perpétuer le monde. Ça doit vous aider à devenir la personne que vous voulez. Ou bien aider votre communauté, aider votre famille. Les gens vont vous l'empêcher. Et les gens ne le font pas parce qu'ils vous détestent, mais c'est parce que quand vous voulez avoir quelque chose de grand, quand vous rêvez avoir quelque chose de grand, il faut qu'il y ait des preuves. Et la nature ou l'univers ou Dieu vient vous tester pour voir si effectivement, est-ce que vous voulez vraiment l'avoir. Et si vous abandonnez, alors ça veut dire que vous n'étiez pas prêt. Mais sachez que personne ne peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Si vous le faites, si vous abandonnez, ne jetez du tort sur personne. Il faut juste comprendre que vous n'étiez pas prêt. Mais l'univers ou Dieu va toujours et toujours vous tester. Et vous aurez toujours des épreuves afin de voir. Parce que l'ultime objectif ici, quand vous avez ces tests-là, c'est pour voir si effectivement, est-ce que ce que vous dites, vous êtes même capable, est-ce que vous savez même de quoi vous parlez? Oh, je veux changer le monde. C'est très bien. C'est une belle idée. Pourquoi pas? Dans quelle posture? Selon quel canal est-ce que vous voulez changer le monde? Bon, je vais comment on le dit? Je vais permettre à l'humanité ou bien aux nations faibles d'avoir peut-être de l'eau potable au claquement du doigt. Ou bien je vais donner de l'électricité à ces personnes-là qui n'en ont pas. C'est une très belle idée. Maintenant, sachez qu'il faut que vous protégiez cette idée comme vous protégez votre cœur, en fait. Vous voyez? Vous devrez la protéger, vous devrez la chérir, vous devez travailler, vous devez vous battre pour continuer à protéger cette idée. Parce que les gens vont vous l'enlever. Et ce n'est pas une question de moralité. Vous voyez? Ce n'est pas une question ça n'a même rien à voir avec de l'argent. Mais est-ce que vous êtes prêt à protéger cette idée? Est-ce que vous êtes prêt à la porter, l'idée bien sûr, jusqu'à ce qu'elle se matérialise? Est-ce que vous êtes prêt à être jusqu'au boutiste, comme disait quelqu'un? Parce que rassurez-vous que quand vous vous battez pour une cause noble, Dieu, l'univers, Allah, Bouddha, la nature, va vous tester. Et ce test-là, c'est juste pour voir si effectivement vous êtes prêt pour vous battre pour cette cause-là. Et si vous abandonnez, alors vous n'êtes pas prêt. Mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez encore recommencer. Vous pouvez recommencer. Alors, c'était là l'objectif de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce.
et me laisser un commentaire. Merci.